Mes chers amis, 3 siècles durant, l'Église n'eut d'autre sanctuaire que des oratoires cachés dans la demeure de ses enfants ou sous la voûte obscure des catacombes. Mais combien ces humbles réduits, comme plus tard les basiliques, quand la paix religieuse leur permit de s'ouvrir à Jésus-Christ, ont été entourés de respect et d'amour. Avant d'y entrer, écrit saint Jean Chrysostome, chacun prenait soin en signe de pureté de se laver les mains. Arrivé à la porte, le chrétien s'agenouillait sous le seuil et y collait ses lèvres. L'assemblée, surveillée par les diacres, se tenait dans le recueillement et la prière. La crainte des persécuteurs n'empêchait pas les chrétiens d'affluer dans l'enceinte sacrée. Mes amis, en ce jour, je vous exhorterai d'abord à avoir le respect et l'amour dû aux lieux saints, que sont les églises, les chapelles et les sanctuaires. Si je vous rappelle que nos églises sont la maison de Dieu, et ces églises que nous fréquentons, n'oublions pas qu'étant maison de Dieu, elles sont portes du ciel. Mes chers amis, c'est le moindre qu'on puisse demander pour une église que de demander du respect. Il n'est pas possible de croire en la présence réelle de l'hôte divin qui l'habite sans croire en même temps que la moindre irrévérence en un tel lieu serait le comble de l'inconvenance et de la témérité. Aussi, mes amis, peut-on sans crainte de se tromper beaucoup, juger de la foi d'un chrétien par l'attitude qu'il observe dans les églises. Mes amis, nous constatons avec tristesse chaque jour que la désolation est entrée dans nos églises. L'irrespect règne en maître. On y danse, on y boit, on y organise des séances de cinéma, des concerts de rock, des colloques plus ou moins religieux, mais plutôt politiques. Nos églises, de plus en plus servent à tout sauf au culte. On a oublié volontairement que l'Église est la maison de Dieu, la maison de la prière, la porte du ciel. Mes chers amis, nous avons tous une lourde responsabilité. Nous avons le devoir de dénoncer l'irrespect qui règne dans nos églises. Nous avons le devoir de faire régner dans nos églises la paix, le silence, la piété, la prière, l'adoration due à Dieu et à Dieu seul, parce que Dieu seul suffit. Quiconque veut se rapprocher du ciel vient en chercher l'entrée dans cette enceinte. Mes chers amis, demandez aux plus ignorants et aux plus grossiers personnages que vous puissiez rencontrer par où il faut passer pour aller au ciel. Il vous montrera l'Église. Demandez encore aux plus ignorants, aux plus grossiers personnages que vous puissiez rencontrer où il faut éviter d'aller quand on a résolu de se perdre. Il vous montrera encore l'Église, la maison de Dieu, tellement il est profondément ancré dans les convictions populaires que cette maison est la porte du ciel. C'est pourquoi nous voyons les ennemis de la sainte religion s'acharner à détruire tout ce qu'il y a de beau et de bon dans nos églises. N'ayons pas peur d'en faire trop pour le bon Dieu, mes amis. Le bon Dieu n'a-t-il pas tout fait pour nous, pour notre salut éternel? Ah, mes chers amis, demandons plus que jamais dans la prière fervente du Saint-Rosaire, demandons à la bienheureuse Vierge Marie d'assister à la Sainte Église afin qu'avec son aide efficace, nous fassions revivre parmi nous le culte du lieu saint. Alors, ce renouveau de respect et d'amour pour le lieu saint nous rapprocherait de Dieu et nous soumettrait de plus près à l'action de la grâce. Ce respect du lieu saint deviendrait même pour les mécréants et pour les méchants la source d'une édification puissante. Et par toutes ces influences, le culte du Dieu saint contribuerait à réaliser dans notre société, en train de périr, cette régénération religieuse et morale dont elle a tant besoin. C'est pourquoi
nous élevons nos cœurs vers la Vierge Immaculée et nous lui disons, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.